Bonjour à tous. Alors, nous sommes aujourd'hui le lundi 6 mai. J'espère que vous allez bien. Moi, je rentre du salon de Servian où ça a été quand même assez intense, hein, comme tous les salons. Déjà, je voudrais vous annoncer que exceptionnellement, ouais, cette semaine, je ne pourrai pas faire de live. Ça va pas être possible parce que je ne serai pas présente et à cause de ma préparation du salon de 7 le 8 et 9 juin, j'avoue que ce mois-ci ça va être un petit peu serré pour assurer les rendez-vous et tout ce que je dois faire. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, j'en ferai un le jour, la semaine d'après. J'espère que pour vous, ce portail du 5-5 s'est bien passé. On arrive à la nouvelle lune 8 dans 2 jours. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est pour cette nouvelle semaine. Je vous rappelle en même temps, si vous voulez prendre un rendez-vous, vous avez ma carte qui est épinglée dans la bio. Vous m'envoyez un SMS au 06 26 13 04 76. Et soit si je peux, je vous rappelle, sinon je vous envoie un audio afin que vous puissiez reconnaître ma voix pour être sûr que c'est bien moi. Je remercie également, pendant que j'y pense, tous ceux qui sont venus, qui m'ont dit « Je vous suis sur YouTube, je vous suis sur TikTok ». C'est un réel plaisir de vous rencontrer de face à face comme ça. Ça fait du bien. Voilà, allez, c'est parti. Qu'est-ce qui nous attend pour ce début de semaine en ce 6 mai? Quelle est l'ambiance? On va voir un petit peu parce qu'il y a vraiment des gros déblocages. Et j'ai rencontré un couple de FJ qui était ils étaient en passe d'être en fusion. Donc du coup, ça fait du bien. Leur parcours a été relativement court et j'étais assez étonnée de voir ces deux jeunes comme ça. Donc j'ai trouvé ça très sympa. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce pour ce 6? Méditons mes amis. Donc voilà, médite. Ce qu'on me fait voir, c'est que n'hésitez pas à méditer. Voilà, faites un vœu. Également, vous voyez la nouvelle lune qui arrive, faites un vœu. N'hésitez pas à méditer, même si c'est une courte méditation. Déjà, ça va vous entraîner à faire taire votre mental. Et surtout, le fait de méditer, vous pouvez avoir des réponses à certaines questions que vous vous posez. Donc, n'hésitez pas, si vous n'avez pas l'habitude de faire des méditations guidées, mettez-y une intention. Même si vous méditez sans que ce soit guidé, juste sur de la musique, mettez-y une intention parce que vous pouvez avoir de très belles réponses. On va continuer avec l'oracle guidance lumineuse. Donc, pour ce lundi 6, on vous dit, voilà, il faut passer à l'action. Là, il est temps, vous êtes assez reposé. Il faut vraiment passer à l'action. Alors, quand je vous dis passer à l'action, c'est vraiment par rapport à vous. Il est temps de faire taire le mental, de mettre la conscience sur les choses et surtout d'avancer pour soi. Alors, pour le maximum de personnes qui regardent cette vidéo, nous avons, voilà, il y a de la légèreté, de l'insouciance qui arrive et un partage avec une complicité avec une autre personne. Bon, déjà, l'ambiance est donnée, hein, mais de la légèreté, c'est bien, ça fait du bien par rapport aux lourdeurs passées là de ces semaines. Donc, c'est génial parce que vous arrivez à prendre de la distance. Voilà, c'est ce qu'on me fait voir. Vous arrivez vraiment à vous laisser, comment dire, à prendre de la distance. Ouais, j'ai pas d'autre terme en fait. Hein. Alors, il y a des souvenirs, de la nostalgie. Vous sortez du sacrifice. Bah tiens, encore le vœu avec l'étoile filante. La connexion d'âme, le doute et la confusion. Alors, je vois que là, ces derniers jours passés, hein, j'ai pas semaine, mais jours passés, vous étiez beaucoup dans la culpabilité, le manque, le souvenir. Et là, aujourd'hui, on vous dit de faire un vœu ou que votre vœu va être exaucé, qu'avec votre autre, il y a une connexion de lien d'âme. Et malgré les doutes et les confusions, eh bien, on va voir ce qui arrive. Mais souvent, hein, quand on est dans le doute et la confusion, c'est parce qu'on ne sait plus s'il faut y croire ou pas. Et sachez que la foi dans le lien est très importante. On vous dit qu'il y a la réussite et le succès sur cette nostalgie. Depuis cet automne, vous êtes en détachement. Donc, c'est génial. Tant mieux. Bravo. Vous partez à la découverte, à l'aventure. C'est-à-dire que depuis cet automne, pour la majorité d'entre vous, vous arrêtez d'attendre que votre autre vienne
et vous commencez à prendre votre vie pour vous, à faire les choses pour vous, et bravo. Donc, après le sacrifice et la dépendance, vous passez un accord avec vous-même. Bon, maintenant, ça suffit. Par exemple, j'entends, s'il n'est pas revenu au 1er mai, c'est bon, j'arrête d'attendre. Et ok, tant mieux, parce que c'est ça qui va faire que, eh bien, vous allez pouvoir vous détacher. C'est la clé. Vous voyez, on vous dit que c'est la solution de vraiment faire cet accord avec vous-même. Alors, il y a des amis qui vont pouvoir vous aider, et tant mieux, tant mieux. Et vous allez retrouver cette paix et cette sérénité. Parce que durant ces derniers jours, là, depuis la pleine lune passée, pardon, il y a beaucoup de gens, de personnes qui me disent « Ouais, j'ai l'impression que je retombe. » Il y en a certains d'entre vous qui ont eu les foudres karmiques, ou même votre autre, et du coup, vous avez ressenti ça. Donc aujourd'hui, on vous dit que vous arrivez à sortir de ça, et super, bravo. C'est exactement ce qu'il faut faire. Et c'était peut-être justement la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On vous dit que faites un vœu. Vous arrivez à la fin d'un cycle, vous arrivez à vous détacher. Donc c'est génial. Vous retournez dans la création. Il y a des nouvelles idées qui arrivent, hein. Malgré la tristesse et les blessures que vous aviez. Aujourd'hui, vous avancez, vous vous déplacez. Et le fait de passer à l'action dans cette création, c'est ça qui fait que, ben voilà, la joie et la célébration vont revenir dans votre vie. Vous allez à nouveau avoir envie de faire des choses, mais déjà pour vous-même. On vous dit qu'il y a eu des conflits, des désaccords avec votre autre, mais qu'il y a un cadeau surprise qui arrive pour vous. Il y a eu beaucoup de secrets et de non-dits, mais la légèreté et l'insouciance reviennent. Ça, j'ai l'impression que c'est pour ceux qui sont en retrouvailles ou on passe d'être en retrouvailles. On vous dit qu'il y a vraiment une élévation dans la façon de penser chez vous, mais chez votre autre aussi. N'oubliez pas, parce que souvent, j'entends des personnes qui me disent « Oui, mais moi j'avance, moi ci, moi ça. » Ok, mais si vous avancez, lui aussi. Et forcément. Donc, on vous dit vraiment que vous prenez soin de vous, de votre intérieur. Qu'est-ce qu'on a là? Malgré la confusion et les doutes, il y a du déni, du sabotage parce qu'il y a l'énergie tierce. Vous voyez, ça, c'est votre autre. Il est en pleine confusion. Il y a eu du déni, du sabotage et il se rend compte que la tierce, c'est elle qui bloque tout, qui vous est restée fidèle. Mais la tierce, elle a aussi son utilité, hein. Et il y a vraiment un renouveau pour lui qui est là. Il a beaucoup appris, il est en train d'apprendre encore, hein, on me montre. Il sort de ses masques d'apparence superficielle. Et voilà, il y a des rapprochements et retrouvailles parce que il y a une grosse prise de conscience qui se fait. Dites-vous bien que vous avez été bien secoué ces derniers jours, mais n'oubliez pas que lui aussi, il est là pour bosser. Et à partir du moment où ça vous secoue, c'est un être humain comme vous et surtout, c'est votre autre. Si vous êtes secoué, bien lui aussi. On vous dit que cet été, voilà, il y aura vraiment des moments de partage, de complicité. L'amour et les sentiments seront partagés. On vous dit qu'il y a vraiment une concrétisation au niveau de l'union. Alors, c'est pas j'arrive le jeudi et samedi, on se met ensemble et on habite ensemble. Laissez-lui le temps d'arriver. Laissez-vous le temps de vous redécouvrir. C'est très important. Il y a aussi au niveau du travail des choses à régler des deux côtés pour avoir cette abondance. D'accord? Donc, surtout, ne doutez pas que, oui, vous avez passé des durs moments, mais votre autre aussi. D'accord? Allez, on y va pour les signes astrologiques. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les signes astrologiques? Donc, nous avons la Vierge. Oui, vous voyez. Nous avons le Sagittaire. Nous avons le Poisson. Nous avons le Taureau. Le Lion. Le Gémeaux. Et enfin, un dernier, le Verseau. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un bon début de semaine. Je vous donne rendez-vous mercredi matin pour le nouveau tirage. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous.